qui ne font pas de super saut. Évidemment, mais c'est vrai que bon, c'est peut-être pour eux, c'est peut-être pas trop adapté, donc ils préfèrent le faire doucement et ne pas casser la voiture alors que l'arrivée est si proche. Par contre, vous verrez tout à l'heure, avec les véhicules modernes, il y aura quand même bien plus de sauts. L'exploitant forestier de Boré en Ardèche, vainqueur ici en 2006 et en 2007, deuxième en 2012 et en 2013. Il avait malheureusement abandonné l'année dernière. Il est très à l'aise. En ce début de saison, il est allé rouler au Côte-Fleurie. Il a remporté. Et voici à nouveau, il était en tête tout à l'heure. J'espère qu'il est encore. Voilà, les premiers arrivent, monsieur Pascal. Bonjour, monsieur le maire. Eh bien écoutez, alors il fait un peu frais, mais il y a beaucoup de monde chez vous. Regardez ici sur cette digue. Et ça c'est, je le dis toujours, mais c'est vrai que c'est une volonté de la commune qu'il y ait un spectacle et une spécialité qui sont en piste. Et c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, les deux partenaires principaux, et bien c'est évidemment le Touquet Paris-Plage et le Conseil Général du Pas-de-Calais. Donc voilà, le Touquet Paris-Plage d'abord, pour notamment ces services techniques qui ont fait un gros effort comme chaque année. Mais on parle beaucoup de vous à la télévision aussi, aux services techniques pour l'enduro des Touquets. L'enduro qui est un énorme travail aussi, mais je pense que vos services sont habitués à ces événements. Alors là, on a donc en effet, pour l'instant on avait un pilote qui avait une avance assez importante, en l'occurrence Jean-Marie Coq. Mais là, on sait que entre le deuxième et sa maman, et oui, Martine, je pense que Jean-Luc, il est là, le papa et l'époux, il doit être là sur le bord de la piste. Et puis aussi, peut-être sur le bord de la piste, les gens de chez MJ, Françoise et Jean Galpin, avec Jérôme et Julie, et toute l'équipe. Ils sont basés à Blois, ils ont une sacrée écurie qui marche. Au service technique de la ville du Touquet et à nos partenaires, c'est voilà, tous ensemble qu'on arrive à vous offrir ce très beau spectacle. Merci à vous, monsieur Pascal. David Salanon et Cathy Desrousseaux, ils sont de Moron-les-Bains dans la plaine du Forêt. David Salanon qui a souvent été bien ici aussi. Tout à l'heure, il était troisième. Il y avait tellement peu d'écart entre David Salanon et Desrousseaux que je ne peux pas vous dire. Il faudra voir tout à l'heure les classements. Oh là là, super beau passage là de David Salanon, Ford Fiesta WRC. Ah, super David! David Salanon, vainqueur de la finale de la Coupe de France à Anglette il y a 4 ans, vainqueur de la finale de la Coupe de France à Autun il y a 3 ans. Il est revenu en championnat de France il y a 2 ans et depuis à nouveau au niveau des meilleurs. Près de Blangy-sur-Brel. C'est la première, disons, DS3 R5 qui le montre lui-même, Marc. Et c'est la première course avec, elle a été terminée il y a quelques jours seulement. Et tout au long de ce week-end, Marc Amourette s'est battu avec Charles Martin. Et là, il a encore très peu d'écart avant la dernière boucle. Assez joli. Le nouveau groupe 5, le nouveau groupe R5, pardon. Groupe 5, c'était il y a longtemps. Groupe R, classe 5, ce sont les futures voitures de championnat du monde. Parce qu'elles vont à terme remplacer les WRC. Charles Martin, c'est un grand espoir du sport automobile français. D'ailleurs, cette année, il a remporté l'année dernière le Citroën Racing Trophy. Cette année, il est en ERC, en championnat d'Europe. Et donc cette année, par contre, il ne va faire que 2 manches du championnat de France, celle-ci et le Var en fin d'année. Et là, eh bien, il a été en bagarre toute la journée. Voilà. J'aime bien quand je retrouve des gens qui ont œuvré longtemps aussi dans le sport auto pour le dire, monsieur. En moderne avec, voilà. Là, elle est très bien entretenue parce que par monsieur
Hendrik de Backer, voilà, le team de Backer. Elle a été pilotée de nombreuses fois, notamment sur les... Nous devions voir arriver Jean-Mathieu Léandri, mais on me signale qu'apparemment il serait arrêté. Jean-Mathieu Léandri avec Anthony Giorgio. Eric Beaufray, c'est pareil, ça fait de longues années qu'on le connaît. Il avait été pilote semi-officiel chez Renault, ou pilote presque officiel, on va dire, chez Renault, avec une Clio Williams. Alors vous voyez, c'était il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Clio Williams à l'époque, Clio Williams groupe 2. Dans de Ragnotti, Bukalski et autres. Et donc voilà, Eric Beaufray, on l'a vu dans de très nombreuses occasions, avec plein de belles autos, en R classe 5. Et tout à l'heure, Eric était 10e du classement général et 4e en R5. Mais très performante, hein, vous l'avez vu, Volkswagen Polo GTI.